Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simplement que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec le matériel que vous avez chez vous. Et si vous voulez faire la même chose que moi, c'est très simple. Vous passez soit par ma boutique en ligne, soit vous me contactez et je vous guiderai pour vos achats. Voilà, c'est tout bête. Bonjour Françoise, bonjour Nadège, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Sandrine, j'espère n'avoir oublié personne. Donc aujourd'hui, hop, on continue notre album. On avait fait déjà plusieurs pages ensemble, on avait été dans les bleus. Je vais changer de côté, comme ça vous allez pouvoir le voir avec moi. Donc cette partie-là, elle est faite, il nous restera un petit peu de déco à faire, comme celle-ci par exemple, qu'on n'a pas fait, mais on fait toujours les petites décos une fois qu'on a fini nos pages, de façon à être sûr d'avoir assez de grand format. C'est indispensable pour ce style d'album, puisque ils font 22 cm par 22 cm, mes pages blanches font 21 par 21, et donc vous pourriez ne pas avoir assez de grandes pages si jamais vous coupiez dedans trop vite. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière avec ces pages qui étaient cachées. Voilà. Et on va commencer cette partie-là aujourd'hui ensemble. J'en profite pour remercier Annelise qui m'a envoyé un petit texto en m'expliquant que là, j'avais omis une petite dimension. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, cette page, elle est faite en grenouille guillerette et du blanc, bien entendu. J'ai joué avec un petit morceau de ficelle et des petits ronds, tout simples, avec du papier design. Et là, on a une page. Cette partie-là fait 21 cm et celle-ci fait 11. Donc, bien entendu que notre page A4 n'est pas assez grande. C'est OK pour tout le monde ? Bonjour Nadine, bonjour Sandrine, bonjour Christine. Donc une fois qu'on est là, bonjour à toutes, il y a plein de monde qui est arrivé, c'est génial. On va pouvoir réaliser ces pages ensemble et toutes les petites choses là qu'il y a à faire, puisqu'on a un petit peu de travail quand même. On est prêt? Allez hop, on est parti. Alors, pour ces pages, on est parti comme d'habitude en blanc. Donc toujours votre blanc épais qui se retrouve dans vos kits. Si vous ne les avez pas, bien entendu, vous partez. J'espère que vous n'entendez pas mon téléphone sonner. Voilà. Hop. On part sur, donc c'est 21 par 21. Et hop, on va rester comme ceci. Et on va couper cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre un morceau de feuille blanche. Et on va faire 21 par 12. À bientôt Annie. Et on va faire un pli d'abord à 11 et on va couper à 12 pour amener le petit rabat qui nous manque. Voilà. On va déjà coller cette partie-là ensemble. Où est-ce que j'ai caché mon plioir à os? Auriez-vous une idée? C'est impressionnant ce que je cherche tout le temps mes affaires. J'en ai un là, je vais l'attraper au passage. Il faut que j'arrête de ranger ce bureau, c'est pas possible. Je ne retrouve plus mes affaires. Chantal, oui, moi aussi Chantal, j'attends le retour de Stampin' Up. Et ils ont des petits problèmes de messagerie pour ton retour. Mais ça va se régler, c'est pas un souci. Et regarde le reste de mon message, je pense que c'est intéressant. Bonjour, bonjour. Non, 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 c'est 21 par 21. Et ensuite, c'est le papier design que j'enlève ensuite un demi-centimètre. Je sais pas si c'est Viviane. Donc là, tu fais 21 par 21 et 12 par 21 avec un pli à 11 cm. Et on va coller la suite. Pas de souci, Marie.
Je suis désolée ma chérie, je te rappelle quand j'ai fini. Je vais couper le téléphone. Puis, je suis pardonnée, je suis en live avec vous, on est d'accord. Bonjour, bonjour. Donc vous collez cette partie-là, vous connaissez l'astuce, on enlève un petit morceau de protection de double face, on s'aligne bien pour être sûr d'être bien droite. Et quand on est bien droite, hop, et appliquer, on peut enlever cette partie-là. Hop là. Et donc là, on a notre page qui s'ouvre. À l'intérieur, on a donc du papier design. Donc ça, c'est toute la partie qu'on a en grenouille guillerette. Donc il est assez sympa. Vous voyez, je vais vous montrer les pages comme ceci. On les voit bien et je les apprécie beaucoup. Elles sont vraiment très très chouettes. Donc, on va mettre les petits pois. Les petits pois, on les met en 20 et demi par 20 et demi. On est d'accord. Alors, hop, hop, hop. 20 et demi. Donc, toujours votre coupe papier bien à plat. Même moi, je me suis fait une frayeur en me disant, mais j'ai pas coupé droit. Mais mon coupe papier n'était pas droit, n'était pas bien stable. Et c'est vraiment indispensable que votre coupe papier soit bien stable. Donc, 20 et demi par 20 et demi. Et celui-là, on va pouvoir le coller comme ceci. Et à l'intérieur, par contre, j'ai mis du grenouille guillerette. Hop, je récupère l'une de mes pages. Hop. Et donc, comme mon retour fait 11, ça va être du 10 et demi. Hop. Et je vais le faire 2 fois, tant qu'à faire, parce que j'ai le recto et les versos. Bonjour Yvette, coucou Annie. 10 et demi par 10 et demi, hop, et cette fois-ci je vais repartir en 20 et demi. Et ce papier sera mat, va servir de matage. Hop. Et voilà. Donc on va déjà coller cela et on avance ensuite sur le reste, histoire de ne pas avoir des petits morceaux de papier partout. Je te confirme, Christelle, dans le scrap, c'est très très bien d'avoir une grande table. Martine, tu es en retraite depuis hier. Waouh! Eh bien, profite, parce que nous, on ne sait pas quand on va l'avoir, donc ça sera mystère et boule de gomme. Profite de la vie de te retraiter, voyage, profite des tiens, c'est tellement important. Hop! Et scrap, bien entendu. On colle cette partie-là, voilà. Et donc sur les côtés, on va mettre nos petits morceaux de grenouille guillerette. Christine, t'es d'accord? C'est super. Ah bah voilà. Coucou Laurie. Vous savez que l'autre soir, j'ai fait une bourde. Mon frère est passé, mais après, j'ai ma nièce qui m'a fait un petit coucou, je ne l'ai pas vu tout de suite. Ouh là là! Je me suis rattrapée après, j'ai fait comme si je l'avais vu. C'est rare les tutoriels nets pour un journal intime, c'est spécifique à mon avis. Hein. Hop. Et ici, on va partir comme ça. Après, tu peux prendre un cahier et le décorer, ça peut être sympa aussi. Mais par contre, faut voir la fermeture, quoi. Hop là. Donc cette partie-là, hop, elle va là. Donc ça, c'est bon. De l'autre côté, j'ai du papier. Avec des bordures, bah celui-là, et regardez, il y a juste un petit millimètre à enlever et il va aller nickel. Pour info, ma chute fait 10 cm.
et je vais enlever un demi-centimètre, soit jusque 20. Et il va aller très très bien ici. Sylvie, on continue notre album Motif printanier. Donc on pose ici notre déco. Alors, à l'intérieur ici, on a fait 2 livrets. Alors, un livret, hop, j'ai marqué 14,85. Avec un pli à 10,5. Donc lui, il va aller ici. On est d'accord. Et le rabat supérieur mesure 17 cm par 12. Hop là. Avec un pli à 16 en haut. Hop, à 16, je fais un pli et à 17, je coupe. Et voilà. Alors. Le rabat est à coller à 2 cm et demi de haut et droite, à 2 cm de la droite. Il faudrait que je modifie parce que c'est à gauche. Du côté droit, ça dépend en fait de quel côté on se place, hein. Mais là pour le coup, c'est à gauche. Alors, je vais mettre une petite marque à 2 cm ici et j'ai marqué 2,5 là. On est d'accord. Et ça mesure 12 cm. Alors, 2,5, on est là. Alors, 14, hop, et je devrais être bien. Alors, celui-ci, on va le glisser, hop, comme ceci. S'il veut bien venir avec moi, voilà. Et on va pouvoir le coller comme ceci. Donc soit double face, soit colle, comme vous avez envie. Les deux sont possibles. Je vais fermer ça pour qu'on colle là. Hop. Et celui-là, il est là. Bonjour Josette. La taille du premier papier, s'il vous plaît. Martine, lequel premier? Celui-là fait 20,5 par 20,5. À côté, sur le rabat de 11 cm, on a du grenouille guirette qui fait 10,5 sur 20,5 et du papier design qui fait 10 cm sur 20 cm. Là, on fait une pochette. Donc, le rabat ici fait 17 par 12 avec un pli à 16 cm. Et celui-ci, en fait, c'est une base de carte standard 14,85 par 21 avec un pli à 10,5. Je crois que j'ai tout dit. Moi, celui-là, on va le glisser comme ceci. Voilà. Et il va être légèrement en décalé. Comme ceci. D'accord? Après, on peut mesurer. Si vous voulez, je peux vous donner la mesure exacte. Mais quand je retourne mon papier, ça donne ça.
Ok. Alors le prochain qui vient de partir, Chantal, c'est l'album rouge qui s'appelle Balade champêtre. Ils viennent tous de partir, mais sache que le futur est pratiquement prêt. Ainsi que le bar à cartes, mesdames. Je rattrape mon retard. Hop. Là, ça me semble bien. Il y a un bon centimètre du bas et 2,5 par rapport au bord droit. Et quand on le pose, ça fait ça et ça. Voilà. J'aime bien la superposition puisqu'on va changer avec les papiers. Et c'est l'effet que j'aime donner en fait. Alors, une fois que j'ai fait celui-ci, j'ai mis du papier design. Ok, on va pouvoir partir sur celui-là puisque j'ai encore une très grande feuille. Donc là, je vais partir sur une bande de 10 cm. Hop. Par 14,3, puisque c'est une base de cartes, on est d'accord. Bientôt, Pascal, tu veux tout savoir? T'inquiète pas, tu auras toutes les infos très prochainement. Hop, reviens là. Sur le grand, j'ai mis la même chose ici. Hop. 10 cm. Alors, sur 20. Hop. On met bien d'équerre son coupe-papier. Voilà. Celui-là, je vais pouvoir le coller aussi. Vous avez vu tout de suite quand on met du papier design ce que ça donne. Tout de suite, en fait, ça prend les couleurs et tout. Et c'est vraiment très, très, très joli. Alors, oui, alors c'est normal que les réponses soient différées, en fait. Sachez que c'est Facebook qui fait ça. Le temps que ma vidéo arrive, vous avez un décalage de quelques instants. Et j'ai pareil, moi également, par rapport à le moment où je peux lire vos messages, c'est différé par rapport à vous et je ne vois pas les messages arriver en même temps que vous les écrivez. Donc sachez que c'est tout à fait normal, c'est les lois de l'informatique et de la physique, le temps que les messages me parviennent et vous reviennent à vous également. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc cette partie-là, c'est bon. Sur celui-là, j'avais mis hop, un morceau de celui-ci. J'ai dit qu'il faisait 12 par 16. Donc je vais partir sur 11 cm et demi. Voilà. Par 15 et demi. Et on arrive là. Tu es trop curieuse, Pascal. Mais en fait, sachez que moi là on le voit pas beaucoup, mais il est sur mon bureau depuis quand même 15 jours, 3 semaines, cet album. Donc vous n'êtes pas si curieuse que ça, parce que normalement vous auriez dû déjà deviner dans quelle collection j'étais partie. Voilà, là on a fait le plus simple. On est d'accord? Maintenant on va s'occuper de cette partie-là où il y a un petit montage à faire. Alors, pour toutes celles qui ont le kit, vous avez un petit tutoriel qui est bien pratique avec dessus des petites photos. Alors,
voudrais une page de grenouille guillerette. Celui-là est pas assez grand. Je vais aller en récupérer une derrière moi. Hop. Je vais ranger tout ça, sinon on va pas s'y retrouver. Et on fera le reste de la déco ensuite. Hop. Et je reviens. Ah, j'ai oublié. Merci Sandrine, je m'en occupe juste après. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'avais demandé dans tous les partages, hein, donc je vais m'en occuper. Tu as bien fait de me le redire parce qu'il est toujours là, le petit paquet. Alors, on va partir en 19 par 8,5. Oh. Ben, j'ai assez, c'est bien ce que je pensais. 19 par 8,5, donc là, on est bien. 8,5, c'est là. Hop. Par 19. On est bon. Et alors là, je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, de sortir votre petit crayon de papier et votre règle. Hop. Et vous allez faire un petit repère à 1,5 de côté. Hop. Vous faites des repères sur les 4 côtés et ici, vous allez avoir 2 rectangles en fait de 7 cm à évider, c'est-à-dire où il faut enlever le papier à l'intérieur. Je vais le faire avec vous, donc pas de stress, d'accord? Delphine, tu as loupé l'heure, donc ça sera le replay. Et bien tu sais quoi, le replay sert aussi à ça. Il sert aussi à quand vous êtes un chouïa en retard. Ça vous permet de... Hop, je me fais juste un petit repère là. Et là, j'étais pas sûre d'être droite. Voilà. Le replay sert aussi à, quand je fais des choses comme ça, à ce que vous mettiez en pause et que vous ayez le temps, en fait, de me rattraper et de faire exactement comme moi, tout simplement. Alors, je me prends un petit repère là, 20, et je monte jusqu'à 13, il fait 7 cm. Hop là. En fait, il y a 2 cm entre les 2 rectangles. Voilà ce que ça donne. Ces parties-là, c'est celles qu'il faut enlever. Alors, vous vous mettez dans la rainure. Alors, suivant ce que vous utilisez habituellement, hein. Moi, j'utilise mon coupe-papier, mais si par exemple, vous utilisez un petit scalpel et une planche à découper, vous faites comme vous êtes, vous, habitué. On est d'accord? Là, c'est 1,5 du bord. Hop. Voilà. Là, pareil, c'est 1,5. Voilà, il me reste
les deux du milieu à enlever. Donc celui-ci, c'est bon. Et je fais le deuxième. Tu es plus à l'aise avec le cutter, Josette? Eh bien, surtout, reste avec si tu es plus à l'aise pour enlever cette partie-là avec le cutter. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon coupe-papier, mais c'est pareil. Je l'utilise tous les jours, sans exception. Donc, je suis très à l'aise avec et c'est normal. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous enlevez si vous avez les petites traces de crayon. On est d'accord? Et on va recommencer, on va faire exactement la même chose, mais en blanc, en sachant qu'on va enlever un demi-centimètre à nos mesures de départ. Donc vous prenez un morceau de blanc, donc dans vos chutes, vous partez sur 8 cm. Et 18,5. Tout va bien pour tout le monde, ça, c'est facile. Vous allez voir, je vais vous trouver la solution la plus évidente. Vous vous mettez là. Voilà. Vous allez prendre un petit morceau de scotch repositionnable. Voilà. J'en ai toujours d'utiliser ultérieurement, donc j'ai des beaux morceaux. On les pose. Et là, vous allez me faire un petit dessin. Voilà. Et maintenant, on va découper 2 mm autour de notre papier blanc. Et là, vous êtes sûr qu'il va être pile poil à la bonne taille. Christelle, toi aussi, tu aimes bien le coupe-papier? Ouais. Oui, Martine, c'est vrai que c'est l'avantage quand tu entre les gauchers et les droitiers, le fait de pouvoir le manipuler comme on veut, c'est vraiment très pratique. Tu le mets en haut ou en bas, c'est pas mal. Alors par contre, je vais être honnête avec vous, ma maman qui est gauchère, je pourrais le mettre en haut, en bas, à droite, sur la gauche, sur la droite, elle ne fera pas un album. Voilà. Elle ne sera pas du tout à l'aise avec ça. Donc là, hop, je coupe. Je déborde un petit peu autour de mon trait pour qu'on voie un petit peu du vert. Donc, hop. Ça, le trait, c'est vraiment pour être sûr de l'emplacement. Ce qu'il faut, c'est découper 2 petits millimètres autour. Mais après, chacun sa passion. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, ma passion, bah, c'est le tricot. Bah, c'est cool. Il y en a, c'est la couture. Bah, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est se faire plaisir. On est d'accord. Moi, je me fais plaisir en scrapant. Bon, ça, je pense que vous le saviez déjà. Hop, regardez. Un de moins. Et là, il me reste un côté et un haut. Voilà. C'est au choix de chacun. C'est cool qu'elle s'éclate en tout cas. Donc, vous voyez, regardez. Hop, on va voir dans quel
sens je le mets? C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un tout petit liseré vert. On peut agrandir un petit peu si on veut. Moi, j'aime bien comme ça. Et ça permet d'avoir une déco assez sympa. On la colle directement dessus. Voilà. Et donc, ça va être positionné ici. Alors, il y a un petit truc à faire, c'est mettre des bandes de double face. Donc, soit des bandes, et si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu mettre des dimensionnels, ça passera aussi très bien. Si vous avez aussi des bandes comme ceci, que j'utilise régulièrement pour mettre des mots en relief. Vous prenez votre bande et vous coupez comme ça, de quoi rentrer, hop, partout. Je pense que là, ça va être pas mal. Vous remarquerez que j'ai pas pris mes ciseaux Stampin' Up pour faire ça. Je vais éviter de les abîmer. Et bien entendu, on ne met pas du double face partout. On est d'accord. On va le mettre que sur 3 côtés. Voilà. On va le couper en deux, ça ira très bien. Comme ceci. Et j'en ai mis un ici également pour séparer les 2 cartes qu'on va ajouter. En mettant du double face épais, ça permet d'ajouter une carte avec des papiers design et bien entendu des photos, ce qui permettra d'avoir assez d'espace pour les insérer tous dans cette petite pochette. Regardez, hop, une petite bande plus petite et on va pouvoir le coller là et il y a de l'espace ici pour mettre nos cartes et nos photos. C'est bon pour tout le monde? Donc on enlève, hop, les petites protections. Voilà. Qu'en pensez-vous? Sympa, hein? Ici, il nous reste à faire la petite encoche de façon à un petit rabat. Alors, j'ai marqué papier blanc, une chute, c'est parfait, ça on en a. Alors, une fois 5 par 8, un pli à 7, d'accord. 5 cm, c'est là. 5, un pli à 7 et à 8. Bon, je vais mettre 8,5 pour le retour et je coupe ça, je suis d'accord. Je l'ai habillé en grenouille guirette, donc dans mes petites chutes. Quatre et demi. Ça, j'ai commencé par 6,5. Il y a assez dans les petits morceaux, vous savez, qu'on a enlevé. Par 6,5. Et il m'en faut 2. Bien entendu, pour habiller le retour.
Elle est tombée par 6,5. Et en papier design, j'ai 2 fois 4 par 6. Je vais faire 6 cm. Voilà. Et 4 et 4. Alors, on va coller tout ça ensemble. C'est un paquet double en fait, Delphine. Ce papier-là est un papier qui fait 48 pages. En fait, il y en a 4 de chaque. Donc, je les ai divisés en deux quand j'ai fait les kits. Et c'est un lot de 48 papier design, donc divisé par 2. Donc, il t'en faut 24 pour faire ce projet. 24 feuilles ou 2 lots de 12. Mais bon, quand on part sur des gros albums comme ça, faut souvent, faut être honnête, 2 lots de papier design pour qu'on ait le résultat escompté. Hop. Alors, vous ne seriez pas obligé, bien entendu, de faire l'intérieur. Je trouve juste que ça fait plus joli quand on va l'ouvrir. Si vous ouvrez comme ça, qu'ici, ça soit bien propre et décoré aussi. Ça fait quand même plus joli. Tout à fait, Evelyne. On ne voit pas le temps passer et c'est vrai que des fois, on découvre que le temps est passé vite. Pendant que j'y pense, Evelyne, j'ai un colis qui va partir pour toi soit demain, soit samedi. Donc, tu t'inquiètes pas. Ton mini kit arrive. Tu es l'une des rares à qui il n'est pas parti, mais il me manquait du ruban pour une des collections que tu m'avais prises. Et donc, sache que ça va partir. Le but du jeu ici, c'est de relier cette partie-là à cette partie-là. On est d'accord? Et pour ça, moi, j'utilise une de mes perfos rondes. Donc, elle n'est plus au catalogue, mais vous avez plein de découpes rondes en tout genre. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Les miennes font 1 pouce. C'est assez grand, donc c'est sympa. Ça fait 2,5 cm. Et dedans, je vais couper des petits ronds. 2, 3 et 4. Voilà. Je vais les coller 2 par 2 et on va rajouter un rond de papier design dessus et ça va habiller en fait et cacher la fermeture de notre petit ruban. Il est important de ne pas mettre un seul rond, voire même si on veut, on le triple. Et vous aurez derrière quelque chose d'un peu plus costaud. J'en doutais pas du tout, Evelyne. Mais oui, ce matin, j'ai pas vu le temps passer, je scrapais et comme disait Evelyne tout à l'heure, je ne vois pas le temps passer dans ces cas-là. Donc on a besoin de 2 petits ronds qu'on va pouvoir glisser comme ceci. Et il nous faut des chutes de papier design. Une petite chute là, ça ira très bien. Hop. Je vais en mettre 2 comme ceci. Hop. J'ai bien aimé le montage un peu comme ça avec des coups des fenêtres. C'est quelque chose que j'aime bien réaliser. Regardez, tout de suite ça va ressortir hein, comme petit bouton. Et voilà. Lui, il est là. Il me faut hop, un petit morceau de ruban. On va mettre une vingtaine de centimètres, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'est ça, Delphine. On oublie qu'on n'est pas tout seul des fois.
Alors moi ici, j'aurais tendance à mettre un morceau de double face de façon à coller mon ruban. Et ensuite, j'ajoute un dimensionnel dessus de façon à avoir de l'épaisseur. Vous aimez mes albums? Ah bah je suis ravie. En même temps, c'est pour ça que vous êtes là avec moi, hein. Hop, ça c'est pas mal. Et on va mettre là un dimensionnel. Hop, pour le coller. Donc c'est bon pour tout le monde? Ouh, j'ai mis trop de ruban. On fera un petit nœud avec celui-là. On enlève la petite pastille ici. Et on va le mettre comme ceci. Ici, on va attacher celui-ci à sa place. Au centre là. Et on va pouvoir fermer notre page comme ceci. Maintenant, ici, je suis droite. Voilà. Et on va coller le petit rebord qu'on n'avait pas encore collé. Et on va avoir fini notre page. J'ai peut-être mis beaucoup de colle. Hop. Donc lui, c'est bon. Et regardez, c'est pas joli tout ça? Carole, tu adores? Super. Ah, merci Brigitte. C'est d'abord moi et après quand même mes albums, ça marche. On va faire la suivante et après ce que je vous propose c'est qu'on les colle, histoire de ne pas les traîner un petit peu partout. Je me suis avancée parce que j'ai mis un petit peu de double face en fait sur tous mes petits U afin de pouvoir coller nos pages dessus et ne pas les abîmer. Le but du jeu étant qu'on ait fini la semaine prochaine quand même, on est d'accord? Merci Christine. Sur le classeur, ça t'a plu aussi? J'en suis ravie, ravie, ravie. Vous allez voir le prochain, je vous en montre un petit bout, il est là. On est d'accord? Il est très coloré, il est très gai. On va ranger ça déjà et on va faire la page suivante. Et ça va être très joli. Moi, j'ai mis des doubles faces partout. Je vais vous montrer comment on fait quand même pour mettre nos pages en place. Hop. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer vous aussi. Et surtout, ne pas les perdre. Il faut les ranger. À moins que vous ne vouliez pas les mettre au même endroit que moi. Et alors là, vous avez totalement le droit. Hein. C'est votre album, c'est plus le mien après. Hop, moi, je vais refaire le même. Il faudrait que je prépare des noms parce que c'est à offrir pour une petite fille. Hop, et les pages bleues, ça c'est celle où elle est avec son papa. On est d'accord? Hop. Je me suis mis d'équerre en haut et une fois que je suis d'équerre en haut, j'appuie en bas où j'ai enlevé mes protections de double face. Là, hop, j'enlève les protections qui sont ici. Hop. Je suis droite et j'enlève celles qui sont de ce côté-là. Bien entendu, les deux dernières, vous les enlevez en même temps. Sinon, vous allez être bloqué et vous aurez du mal à refermer votre projet. Par contre, c'est aussi l'endroit où si vous voulez ajouter des pages supplémentaires, vous ne fermez pas ici, on est d'accord? Cette partie-là, après, vous pouvez rajouter des tirettes si vous avez envie. On va fermer celle-ci. Comme ça, elle va être rangée. Et on va installer celle qu'on vient de réaliser. Hop. Je suis droite, c'est la bonne page, je ne suis pas à l'envers ni sur le côté. Tout va bien.
C'est bête, hein, mais elles font quand même 21 cm par 21 cm. Donc, à partir du moment où elles font la même taille, on n'a pas toujours le bon point de repère. Donc, je vous conseille toujours de vérifier si vous êtes dans le bon sens. Donc là, j'ai ajouté du double face sur les 3 côtés. Bien entendu, si vous voulez ajouter une page supplémentaire ici, vous n'en mettez pas. Et je vais enlever mes protections du bas et installer cette page qu'on vient de réaliser ensemble. Hop là. Et celle-ci, on se positionne bien droite en haut. Et ensuite, on appuie sur le bas pour que ça s'installe correctement. Oui, 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 j'ai plus d'ouvriers dans la salle de bain, Christelle, je te remercie. J'ai pu tester une douche sans avoir 30 cm à grimper, c'est top. Hop, et ici, on enlève les 2 autres et c'est réglé. Et voilà, regardez, notre album prend forme. J'enlève tous mes petits déchets, ça sera quand même plus propre. T'adores aussi maintenant, Carole, les albums? Ah bah écoute, c'est génial si tu t'éclates. Donc ici, ils sont fermés. Donc vous voyez, on a bien avancé sur nos pages. Et on va pouvoir faire la suivante, toujours en grenouille guillerette. Alors la suivante, elle est beaucoup plus simple, mais très 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 simple. Hop. Alors, il nous faut une feuille de DSP, hop là, en 21 par 21. Et je vais mettre donc du papier design en 20,5 par 20,5. Il me reste une très grande feuille, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que vous voyez, je vous dis toujours, utilisez d'abord les gros morceaux et ensuite on fait les finitions avec les petits de façon à être sûr d'avoir toujours assez de papier. Et là, après, avec toutes les petites chutes, on peut ajouter plein de petites choses, plein de petites décos, des découpes, etc. C'est l'avantage. Et là, avec le lot de découpes dies, avec les petits octogonaux dessus, je trouve que ça fait très, très, très joli. Entre les ronds et les petits, les autres formes, je trouve que ça amène vraiment un petit plus et c'est très, très simple à faire. Hop. Et ici... on met de la colle. Voilà. Et donc là, j'ai juste mis un livret. Donc mes livrets, c'est toujours mes bases de cartes. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est 14,85 par 21 avec un pli à 10,5. Et comme ça, vous êtes sûr de vous. Je suis ravie si je vous donne envie de réaliser encore plus d'albums. Ici, hop, on le ferme et on va pouvoir le mettre comme ceci. Et j'ai pas mis d'aimant, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Je revérifie, hein, on ne sait jamais. Alors, j'ai des chutes de papier. Est-ce que celle-là, ça va? Oh, pile poil bien. 14,3. Hop.
Et celui-ci, je le mets comme ceci. L'avantage de ce papier, c'est que là, en plus, ça, on a des petits dessins. Donc, vous êtes sûr d'être droite. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, est-ce que vous avez vu les nouveaux cadeaux Celebration? Parce qu'on a quand même du choix, je trouve qu'on est gâtés. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour ceux qui n'auraient pas eu cette collection Jardin d'Éden, là, ils vous offrent le lot de tampons et de dies dès 120 € d'achat. Vous imaginez le cadeau? C'est juste waouh quand même. Hein. Il y a des perfos et tout. Et les petites perfos là qu'on fait l'étiquette avec, je sais pas où je l'ai mise, moi, elle est où? Je l'ai celle-là et je trouve qu'elle est là. Vous avez vu celle-ci? Elle est en cadeau, vous pouvez l'avoir dès 60 € d'achat. Et elle est très pratique parce que là, vous remettez un petit trou ici et ça vous fait plein d'étiquettes. C'est très, très, très pratique. Et là, c'est cadeau, quoi. Coucou Nadège, ça va ma belle? On est en train de faire une page d'album. Donc celle-là, bien entendu, on mettra ensuite la petite déco. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse une page de plus aujourd'hui. On va en faire une simple, mais on va avancer. Comme ça, la semaine prochaine, moi, je vais préparer quelques découpes et on fera de la déco ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, vous verrez les petits trucs et astuces à utiliser. Tant qu'à faire, hop, celui-là, on la colle. Regardez. Et là, il n'y aura plus que des petites perfos à mettre dessus. Je te montre, Nadège, là, notre album. Donc, on met les papiers après, une fois qu'on a fini. Ici, il s'ouvre. Ici aussi, avec des petits endroits cachés. Et ici, hop, il s'ouvre comme ceci. Donc là, on va pouvoir insérer deux petites cartes. Et ici, on a encore de la place pour mettre des photos. Et voilà. Ça vous plaît? Donc, on va avancer sur une petite page de plus. Hop. Alors, on va préparer les pages et on le finira après parce que j'aurai pas le temps de tout faire avec vous. Je suis pas sûre du tout à 100%. Oh, je pense qu'on peut faire celle-là. Et l'autre derrière, elle est facile. Que là, il faut que je vous sorte les découpes et ça serait dommage de ne pas les faire. Et puis là, vous avez, il y a des petits trucs à faire. Je vais vous préparer les découpes, comme ça on les verra ensemble. On va s'occuper de celle-ci. Alors, je prends mon tuto. Hop, on est là. On va passer sur, hop, du blanc. Ça, c'est pas un problème et c'est logique. 21 cm sur 21 cm, mais là, on plie. La petite bosse vers l'intérieur et comme d'habitude, hop, on marque notre pli. On va couper notre papier design. Alors bien entendu, pour l'intérieur, comme d'habitude, on prend hop, du 20,5 par 20,5. Voilà. Et de l'autre côté, on pourra mettre la petite chute. Je pousse ça, j'aime bien travailler à plat. Hop là. Là, j'ai mis un petit peu de colle. Hop là. On fait glisser. Et lui, c'est bon. Ici, ça mesure 8,7. Donc, on va prendre un morceau de 8,3 afin d'habiller ce côté-là, ici. 8,3. Et sur 20,5, j'ai ce qu'il faut. C'est parfait.
Oui, elles sont très belles ces couleurs. Non, non, Evelyne, c'est pas celui-là que je m'étais servi pour vous faire à l'époque le petit échantillonneur de papier. J'avais pris une perfo qui était déjà toute prête, une perfo étiquette exprès. C'est pas celle-ci, mais celle-ci pourrait servir tout à fait, mais il faut ajouter un trou supplémentaire. Hop. Ici, à l'intérieur, j'ai mis ce papier-là, donc on va le couper pendant qu'on y est, on va l'habiller. Toujours avec un 8,3 sur 20 et demi. Donc là, vous avez quand même plein d'espace pour mettre des photos. Ici, moi, j'ai rajouté une carte avec un livret. Donc je vérifie, c'est bien 14,85 et je plie à 10,5. Cette petite bande-là, on la garde. Regardez, je l'ai mise ici. On garde tout. Ah, bah, je l'avais fait en corail. Je reviens, je vais la mettre de côté. De toute façon, une carte, ça sert toujours. Je récupère du corail derrière. Pour le coup, je ne l'avais pas sorti. Hop. Mon micro était trop lourd. Hop. Alors, on est parti sur 14,85. Hop. Sur 10,5. Et là, on va pouvoir coller notre base de cartes comme ceci. D'accord? Et là, on habille bien entendu toute cette partie de papier design. Hop. Alors. Ah, j'ai mis du blanc. J'ai maté, donc merci de venir avec moi. On va prendre du 14,3 par 10 cm. Voilà. On va coller ça ici. Et on va mettre celui-là à l'intérieur. Donc 14,3 par 10. Pas de souci, Christine, à bientôt. Voilà. Là, on pourra mettre en 14,3 notre petite chute de papier design. Comme ça, elle sera collée. Voilà. Et ici, on va mettre donc 10, donc 9,5. Et 13,85. Et on va pouvoir la coller ici.
c'est pas mal. Hop, je prends une petite marque entre mes doigts, comme d'hab. N'hésitez pas à marquer avec une règle et un crayon de papier, hein. Mais moi, ça, je sais pas faire. Hop, et elle est collée. Donc cette partie-là est à sa place. Et il nous reste à mettre 2 encarts à côté. Et on pourra cacher nos 2 petites cartes. J'enlève juste ma petite trace de colle que je viens de mettre, histoire que mon papier ne s'abîme pas. Voilà. Ici, on va pas pouvoir la finaliser aujourd'hui, parce qu'il faudrait que je fasse une étiquette, de façon à, comme lors de notre première page, à mettre une attache parisienne et bien entendu un petit message. Voilà. Donc ça, on va le faire après. Par contre, on va pouvoir installer les 2 petites cartes qui sont à l'intérieur et qui font tout simplement 15 par 11,5 et on fait un pli à 10,5. Alors, et je suis partie en blanc. Hop. Mais on n'aura plus qu'à mettre une attache parisienne la semaine prochaine. Ça devrait aller. J'ai dit 15. On va partir comme ça. À 10,5, je fais un pli. Et à 11,5, hop, je coupe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. 10,5, je plie. 11,5, je coupe. Vous marquez le pli. Et on va installer ici nos 2 cartes. Alors là, après, vous les mettez un peu comme vous avez envie. Ce qu'il faut, c'est que ça apparaisse, en fait, que les papiers apparaissent. Et comme on change les papiers, ça fait toujours très, très, très joli. On est d'accord? On va partir à peu près comme ça, moi j'aime bien. À 8 du haut. J'ai pas mis spécialement les pages. Je vais regarder sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah c'est ça, 8 de haut. Donc comme quoi. Hop. Je suis partie comme ceci. J'espère que j'ai pas abîmé ma feuille. À 8 cm du haut, je vais plutôt me mettre comme ceci. D'accord. Et je vais partir à 28 avec 15 en moins. Je vais faire 29 cm ici, donc 2 cm du bord. Et c'est bon, j'ai les deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et je vais descendre de 1 cm à 10. Hop. Je vais partir à 30 cm du bord et hop, je vais aller jusque 15. Voilà. Je me sers de mon coupe-papier comme mesure. C'est pas mal. Hop, hop, hop. On va les installer. On installe celle du bas d'abord.
et ensuite celle du haut. Et voilà. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, hein? Ça, c'est en place. Et ça, c'est en place. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre du papier design. Et vous voyez ce que ça donne. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on voie un petit peu du papier. Et je trouve que ça fait vraiment toujours très joli. Donc là, on va... Hop. Je mettrai peut-être un double face quand même. Je vais fermer ma colle déjà. Et je vais glisser un petit double face ici. Voilà. Je vais faire pareil pour celui du haut. Et comme ça, on sera tranquille pour les coller. Mon petit pic pour enlever la protection de double face. C'est toujours beaucoup plus simple avec. Voilà. Et le deuxième. Et on n'a plus là qu'à mettre, je remets le papier à sa place. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre ici du papier design. Donc on a dans les chutes, qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là, ça va être bien. Hop, hop, hop. Alors, il me faut un morceau de 10,5 par 14 par 14. Ah, 10,5. Je vais mettre du blanc, c'est pas grave. 10,5. J'ai besoin de revérifier avec ma règle, moi. Là, ça fait bien 10 cm. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça le fait quand même, on est d'accord? Je vais le mettre sur 10 et non pas sur 10,5. Et on va pouvoir le coller. Marceline, ça te plaît? Et voilà. Donc vous voyez, on a notre page qui est pratiquement terminée. Il nous reste ici une étiquette en fait qu'on va attacher, qu'on va tripler pareil. Et on mettra un petit message dessus et bien entendu, on n'aura plus qu'à mettre notre attache parisienne et ça fermera notre page. Ce qui vous évite, si vous avez ou si vous n'avez pas, de mettre du ruban ou des aimants. Je sais que j'en mets souvent partout, c'est un peu mon challenge là d'y aller doucement sur les aimants. Je pense que j'ai réussi, on est d'accord? Et j'ai trouvé d'autres systèmes pour fermer ces pages. Bien entendu, je ne la colle pas tant qu'elle n'est pas finie intégralement et tant que l'attache parisienne n'est pas posée. Sinon, ça va être compliqué. Voilà, voilà. On arrête là pour aujourd'hui. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra finir et coller quelques finitions. Je collerai quelques papiers dedans.
Bien entendu, on se retrouve lundi soir à 20 h pour notre live créatif. Et en attendant, vous savez quoi? Eh ben, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Je serai ravie de vous retrouver. N'oubliez pas, utilisez le code hôtesse pour vos commandes et vous aurez un petit cadeau de ma part. J'en ai plusieurs à envoyer là, sur ce coup-là. Grâce à toutes vos commandes du mois de janvier, vous vous êtes fait plaisir avec les cadeaux Celebration. Et n'hésitez pas, il y en a plein de nouveaux qui sont mis à votre disposition. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi soir et en attendant, bye bye!